Bonjour, c'est Gaëtan, votre expert informatique. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'est un boîtier CPL et un répéteur Wi-Fi. Alors, le principe, c'est de pouvoir envoyer Internet au travers de toute votre maison ou tout votre appartement. Le problème principalement du réseau câblé, c'est qu'il faut tirer les câbles, ce qui n'est pas toujours évident. À la construction, on commence à avoir de plus en plus le cas où on a un réseau de câbles Ethernet qui traverse toute la maison, ce qui fait que vous branchez votre box à l'entrée de ce circuit et vous pouvez vous récupérer un peu comme une prise électrique un peu partout dans la maison, mais dans les anciennes maisons, c'est rarement présent. Autre chose que vous pouvez faire, c'est allumer le Wi-Fi sur votre box, mais le Wi-Fi a une certaine portée limitée et au bout d'une certaine distance, et surtout s'il y a des murs, le réseau ne va pas jusqu'au bout. Donc ça a certes l'avantage de pouvoir être simple de mise en place. Le problème, c'est qu'on est limité par la distance ou par l'installation en place. Pour pallier à ça, une solution, enfin deux solutions même, sont déjà le répéteur Wi-Fi. Le répéteur Wi-Fi va se brancher sur une prise électrique et capter votre signal Wi-Fi pour le réémettre. C'est un de ses fonctionnements, on verra après, qui peut être couplé avec le boîtier CPL, mais en gros, vous avez l'idée. Ça vous permet ainsi d'avoir un seul réseau Wi-Fi qui s'étend au travers de votre maison, et le répéteur, donc, répète à chaque fois le signal et le retransmet d'un point A à un point B, jusqu'après éventuellement à votre ordinateur ou votre smartphone, avant de le renvoyer au répéteur, qu'il renvoie à la box, etc. etc. Ça a l'avantage d'être simple à mettre en place. Après, par contre, le débit va être nettement moindre que si vous étiez en direct ou juste sur le Wi-Fi principal. Le gros avantage, par contre, c'est que votre téléphone va automatiquement passer d'un réseau à l'autre en fonction de la puissance qui va être émise et reçue par votre téléphone, de sorte à pouvoir s'adapter en permanence et toujours être sûr d'avoir la meilleure connexion possible. La deuxième option, donc, c'est le boîtier CPL. Alors, boîtier CPL, ça veut dire courant porteur en ligne. C'est-à-dire que vous allez brancher sur une prise de courant votre arrivée Internet. Mais directement, c'est comme si vous branchiez votre câble Ethernet, au lieu de le mettre sur votre ordinateur, vous le mettez dans une prise électrique. Donc il y a un adaptateur pour ça, mais le principe est là. Et ce signal Internet va être envoyé et porté par le courant électrique de votre maison. Alors attention, si vous avez une maison très vieille, les réseaux électriques étant peu stables, ça ne marchera pas. Si en revanche vous avez une maison qui date des années 70-80, il n'y aura aucun souci, à moins d'avoir deux réseaux électriques séparés, vous aurez un réseau électrique qui pourra porter votre connexion Internet partout dans votre maison. Donc en fait, la connexion Internet est en gros une onde, tout simplement, et cette onde est transférée via le boîtier que vous branchez sur votre prise électrique dans votre réseau électrique. Donc aucun risque, je vous le dis de suite, que ça sorte de chez vous, sur le disjoncteur, ce sera automatiquement coupé, ce sera en dehors, le signal va être lissé, il n'y restera strictement rien en dehors de votre réseau. Mais tant que vous êtes chez vous, c'est un peu comme votre réseau internet, tout ce qui est à l'intérieur peut communiquer entre eux. Et donc le fait d'envoyer le signal internet sur votre réseau électrique, eh bien en branchant un deuxième boîtier CPL sur une autre prise électrique, ce boîtier, lui, va se charger de récupérer cette connexion en l'extrayant du signal électrique, de sorte à pouvoir la retransformer, et donc dessus, vous pouvez rebrancher un câble Ethernet et avoir Internet sur un nouvel ordinateur. De cette façon-là, vous pouvez avoir Internet où vous voulez sur votre réseau en passant de câble en câble. Et un avantage que vous pouvez avoir en plus, c'est pour reprendre le système du répéteur Wi-Fi, vous branchez votre boîtier CPL qui fait également répéteur Wi-Fi, ce qui fait qu'une fois synchronisé, vous pouvez avoir de base le câble Ethernet qui se branche et en plus un réseau Wi-Fi qui se rajoute, soit différent, soit le même. Ça dépend des répéteurs Wi-Fi, ça dépend des prix. En général, pour 60 €, vous devriez avoir un duo de boîtiers CPL, dont le deuxième qui fera au minimum émetteur Wi-Fi. Et ce sera vraiment largement suffisant, en tout cas pour un usage quotidien sans trop vous prendre la tête, ça marche très bien.
Après, il y en a des beaucoup plus chers, vous pouvez rajouter autant de boîtiers CPL que vous voulez. Donc vous n'êtes pas limité à seulement un point d'entrée, un point de sortie, vous pouvez en avoir plusieurs. Attention, si vous multipliez juste les points d'entrée et de sortie, eh bien, ça va causer plus de variations et donc réduire le débit. Ce qui est logique en même temps, quand il y a plus de monde sur un réseau internet, le débit est réduit. Mais là, c'est pareil, mais ça va d'autant plus vite vu que ça utilise le réseau électrique. Alors ce système-là ne cause pas de dégâts aux autres appareils électriques, au cas où vous poseriez la question, tout simplement parce qu'il y a toujours une limitation du courant et de la tension qui rentrent dans les appareils électriques. Même 90% des appareils électriques fonctionnent avec une tension continue, c'est-à-dire un signal plat, et ce qui arrive dans nos maisons est un signal alternatif, donc une sinusoïde. De ce fait, vu que le signal va de toute façon être converti à l'entrée de l'appareil, il n'y aura aucun souci. En général, les ampoules et les radiateurs fonctionnent assez souvent sur un signal alternatif. Par contre, votre ordinateur fonctionne avec un signal continu. Tout ce qui est électroménager assez souvent aussi va transformer le signal. Donc ne vous inquiétez pas pour votre matériel, vous ne casserez strictement rien à utiliser ce genre de dispositif. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si vous avez un commentaire à faire ou une question à poser, la zone de commentaires est juste en dessous. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.